Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Théotemple. Aujourd'hui, un sujet particulier. On est habitué à Louis II, on est habitué à la Bible de Jérusalem peut-être. Mais comment tout ça nous est parvenu? Louis II et Bible de Jérusalem n'étaient pas là il y a de ça 2000 ou 3000 ans. Il y a tout un processus et pour en parler, aujourd'hui, on a convoqué un expert, David Vincent. Salut David. Bonjour Julien. Alors la première question, elle est un peu personnelle en fait. D'où est venu cet intérêt pour la transmission, la rédaction du texte biblique et du coup tu es auteur, donc tu as écrit les scripts d'Israël. Donc en gros, personnellement, comment en es-tu venu à t'intéresser à ça jusqu'à écrire un livre? Alors, avant de m'intéresser à la transmission du texte biblique, figure-toi que je me suis déjà intéressé à la Bible. Alors, depuis tout petit, tu parlais de Jérusalem, Louis II, moi c'était la Louis II, hein, la fameuse Bible Louis II, la Sainte Bible des protestants français. Je me souviens, depuis tout petit, j'aimais beaucoup lire la Bible. Alors, bien sûr, le Nouveau Testament, mais c'est vrai que j'avais peut-être une affinité inhabituelle ou pas, car il y a quand même une tradition protestante, vers l'Ancien Testament et notamment les livres historiques. Et en plus, comme mes parents avaient fait le choix de m'appeler David, tu te doutes bien que j'avais aussi peut-être une affinité vers le roi David. Et du coup, je lisais beaucoup, je me souviens encore, je me vois relire les textes, donc Samuel, roi, tout ça. Donc très tôt, j'ai eu cet intérêt pour la Bible, pour les histoires bibliques. Et plus généralement, ça a peut-être contribué à éveiller mon intérêt pour l'histoire en général, et c'est pour cette raison que je me suis dirigé vers des études d'histoire. Et en fait, c'est seulement à partir de mes études d'histoire que je me suis intéressé à la question de la transmission du texte biblique. Parce que, comme tu peux t'en douter, au départ, quand j'étais tout jeune, je voyais, j'avais la Bible dans les mains. Pour moi, c'était assez simple. Il y avait ce qui était écrit, et puis voilà. Et dans la traduction qu'on avait, Louis II. Le premier sujet qui m'a interrogé, c'est en fait celui de ce qu'on appelle le canon biblique. C'est-à-dire quel livre tu as dans la Bible. Car pendant longtemps, il m'a paru évident qu'on avait les 66 livres que l'on connaît tous. Et t'as pas trouvé le verset qui dit qu'on a 66 livres? Et je n'ai jamais trouvé ce fameux verset qui nous dit qu'il y a 66 livres, avec en prime la liste des 66 livres. Ah oui. Et en fait, je me souviens qu'à l'université, je ne sais plus si c'était en première ou deuxième année de licence, j'ai commencé à lire une collection qui est très intéressante, qui s'appelle Sources chrétiennes. Le but de cette collection, c'est d'éditer en fait les premiers écrits chrétiens en dehors de la Bible. Et j'ai notamment lu un texte qui s'appelle l'Épître aux Corinthiens. Alors, ce n'est pas une des épîtres présentes, c'est une épître qui a été écrite probablement quelques décennies après, mais qui est très proche des apôtres, et donc qui a été écrite par l'Église de Rome à l'Église de Corinthe. D'accord. Et dans cette épître, il est question, à un moment donné, l'auteur s'appuie bien sûr beaucoup sur la Bible, mais tout d'un coup, il parle de Judith et Esther. Et là, je me suis dit, ah, je connais Esther, mais qui est Judith? Je connais pas ça. Voilà, c'est étrange, pourquoi il... Et voilà, et donc petit à petit, je suis venu à m'intéresser à cette question du canon biblique, c'est-à-dire concrètement, quel livre était dans la Bible et pourquoi. Et en travaillant sur cette question, très vite, j'ai découvert ce qu'on appelle la Septante, donc qui est le nom que l'on donne de manière un peu générale à la traduction grecque de la Bible. Et j'ai découvert que cette Septante, et là c'est un autre écrivain chrétien des premiers siècles, Irénée, qui était responsable de l'église de Lyon, on va dire dans les années 170-180, qui fait cette remarque. Les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament utilisent principalement la Septante. Irénée, en plus, une source quand même assez. On n'est qu'à deux générations, grosso modo, après les apôtres. Voilà, tout à fait. Lui-même, dans sa jeunesse, a connu quelqu'un qui s'appelait Polycarpe de Smyrne, donc qui était responsable de l'église de Smyrne, qui est en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et il semble que Polycarpe, lui, dans les années 150 à peu près, était âgé déjà de 86 ans. Donc c'est quelqu'un qui est né dans les années 70, donc qui a potentiellement pu connaître des apôtres, si certains ont vécu assez longtemps. Donc vraiment, on est tout proche là. Et du coup, ça m'a assez intéressé ce sujet, et j'ai essayé du coup de me renseigner sur des travaux qui avaient pu être menés sur cette question de la Septante. Et effectivement, j'ai découvert que certains exégètes, certaines personnes qui étudiaient la Bible s'étaient amusées à faire des comptes, et il y a à peu près 70% des citations du Nouveau Testament qui proviennent de cette version-là. Enfin là, je simplifie en réalité. Mais, et du coup, c'est comme ça que je me suis posé la question et je me suis dit, tiens, il existait plusieurs versions à l'époque de Jésus, il existait
cette traduction grecque qui est utilisée. Après, j'ai découvert qu'il y avait aussi une traduction araméenne, parce qu'en fait, la Bible, on y reviendra un peu après, a principalement été écrite en hébreu, la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Mais, alors certains passages ont été écrits en araméen, mais surtout à l'époque de Jésus, l'hébreu était de moins en moins parlé dans la vie de tous les jours, et en fait, la langue du peuple, c'était l'araméen. La comparaison que je fais souvent aujourd'hui, c'est un peu comme le latin et le français. C'était quelques élites religieuses ou intellectuelles parlaient l'hébreu, mais le peuple parlait l'araméen, et Jésus prêchait en araméen. Et donc, il y a aussi une traduction araméenne de la Bible, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de transmission, en fait. D'accord. Et du coup, Oui. tu en viens donc après des recherches, et donc tu es, alors le terme est réducteur, mais tu es youtubeur. Voilà, alors disons que je fais des vidéos sur YouTube, effectivement. Ce C'est n'est plus pas correct. la finalité dans ma vie, mais c'est un moyen utile, je trouve, de communication. On va prendre le commencement. On va Oui, parler du Pentateuque de Moïse. Alors le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Il y a, on l'avait évoqué dans la première vidéo de Théo Temple, divers thèses, de la thèse très traditionnelle, Moïse a tout écrit, même sa mort, jusqu'à la théorie documentaire apparue au XIXe siècle. Alors, quelle est ton approche par rapport à ces thèses? Est-ce que tu as un placement personnel, un avis personnel là-dessus? oui, alors effectivement, du coup, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à découvrir ce sujet, j'ai aussi découvert toutes les discussions qui étaient autour de ces livres bibliques, des discussions qui jusque-là m'étaient totalement inconnues. Et effectivement, tu fais allusion notamment à cette question, on peut dire, qui est l'auteur des livres bibliques. Et c'est d'ailleurs la question que j'ai voulu traiter dans mon livre, en fait. Les scribes d'Israël, c'est un peu une introduction à la recherche biblique, mais comme c'est un champ très vaste, il a fallu choisir un peu un angle d'approche plus spécifique. Et je me suis dit que cette question justement que tu posais était assez pertinente. Qui est l'auteur des différents livres bibliques? Donc quelles sont les hypothèses qui peuvent être formulées et tout ça. Et parmi les différents livres bibliques, c'est vrai que ce qu'on appelle le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que les Juifs aussi appellent la Torah, euh, est un peu la question centrale en fait. Ça c'est quand même. Alors aujourd'hui, il y a, on peut dire, différentes hypothèses concernant l'auteur. Je vais les, les regrouper en 4 catégories principales, on va dire. Au sein de chaque catégorie, il y a de nombreuses variantes, hein, bien sûr. Mais disons que les 4 catégories, c'est par rapport au, au moment de rédaction, on va dire. La position que tu as énoncée, la position traditionnelle, Moïse est l'auteur des 5 livres. Alors cette position peut être plus ou moins souple, c'est-à-dire qu'il y a la position très radicale, Moïse a écrit chaque lettre, y compris sa propre mort. Après, dans cette position-là, tu peux aussi avoir une position plus souple. Moïse a écrit les 5 livres, mais il y a pu avoir des ajouts. Et d'ailleurs, c'est une position qui se trouve déjà, par exemple, dans le Talmud. En fait, dans le judaïsme orthodoxe, tu as les 2 positions. Tu as Moïse a écrit toutes les lettres, ou Moïse a écrit la Torah, sauf notamment les 8 derniers versets donc, qui racontent sa mort, qui sont attribués à Josué. Bon, après, dès le Moyen Âge, certains rabbins ont aussi remarqué qu'il y avait visiblement des versets qui ont été écrits après Moïse. Tu vois, donc ils ont pu faire, tout en conservant l'ensemble, l'idée Moïse a écrit les 5 livres, quelques versets ont été ajoutés après. C'est ce qu'on appelle les post-mosaïques. Voilà, tout à fait. Donc le terme latin, parce qu'à l'époque, le latin dominait. Donc ça, dès le Moyen Âge, tu le vois apparaître, j'en parle dans mon livre, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Ibn Ezra. Et par le biais de ce rabbin, c'est une opinion qui a été admise, y compris par certains théologiens chrétiens. Donc, après, tu as progressivement une deuxième hypothèse qui a émergé, cette fois-ci, plutôt vers la fin de l'époque moderne, début de l'époque contemporaine. C'est le nom que tu utilisais, théorie documentaire, même si après tu as des variantes, théorie des fragments et tout ça, qui, on va dire, considère que le Pentateuque a majoritairement été écrit durant la période monarchique. Donc, et notamment est très lié au royaume de Juda. Donc d'abord la monarchie unique avec David et Salomon,
et ensuite plutôt les descendants de David. Ce qui ne veut pas dire que des traditions, notamment d'Israël du Nord, n'ont pas pu être incluses. Mais bon, globalement, plutôt le royaume de Juda. Ensuite, tu as une troisième et une quatrième hypothèse qui là sont encore plus récentes, qui datent plutôt du XXe siècle, enfin dans leur formulation actuelle. La troisième hypothèse date le Pentateuque plutôt de l'exil, donc c'est-à-dire après la destruction du royaume de Juda, voire du retour de l'exil. C'est-à-dire que là, les personnes qui défendent cette hypothèse insistent beaucoup sur le rôle qu'a pu avoir l'exil dans la formation du Pentateuque, c'est-à-dire que c'est justement le fait d'avoir perdu la souveraineté et d'avoir été vaincu qui a conduit les Israélites à mettre par écrit toutes leurs traditions. Avec un aspect peut-être sacerdotal. Voilà. Et du coup aussi pour reconstruire un peu la religion, alors que le temple avait été détruit, tu vois. Car la religion ancienne était centrée quand même, enfin il y avait un rôle important du temple et tout ça. Et là, tout d'un coup, il fallait, notamment en exil, en diaspora, comme on dit, très loin de Jérusalem. Et enfin, il y a une dernière thèse, encore plus radicale, qui date cette fois-ci le Pentateuque de l'époque hellénistique, c'est-à-dire après la conquête d'Alexandre le Grand, et qui notamment là attribue, enfin certains d'entre eux attribuent un rôle central à Simon le Juste, donc qui était un des responsables, un des chefs, on peut dire, du judaïsme. D'accord, parce que Voilà. donc, alors pour vous situer, Alexandre le Grand, c'est le IVe siècle. Tout à fait. Là, c'est quand même très, Voilà. très tardif. Voilà, une hypothèse très tardive et qui, pareil, cette fois-ci, centre beaucoup autour d'une personne, tu vois. C'est un peu l'opposé extrême de Moïse, c'est-à-dire que la première hypothèse était très centrée sur Moïse. Les deux autres hypothèses intermédiaires n'ont pas vraiment cette figure aussi centrale, même si l'hypothèse de la Perse a beaucoup émergé autour de la figure d'Esdras, mais il n'y a pas une figure aussi centrale. Mais par contre, l'hypothèse hellénistique souvent met en avant Simon. Tu m'as demandé personnellement quel était mon avis sur le sujet. En fait, une question préalable, c'est comment arriver à dater les textes. En fait, déjà, c'est une question méthodologique qui est extrêmement débattue. Il y a ce qu'on appelle l'approche littéraire, c'est-à-dire à partir de l'étude du texte, du contenu, on peut arriver à identifier certains éléments qui permettent de dater le texte de telle ou telle période, mais c'est souvent assez flou, enfin c'est pas forcément très précis, et ça peut surtout faire l'objet d'interprétations très divergentes. Oui, par exemple, Voilà. l'Institution de la religion chrétienne de l'édition 2009 Oui. a un français des années 2000 Oui. et n'a pas un français du XVIe siècle. Pourtant, le matériau est bien de Calvin à la base. Voilà. Et donc, ce qui est aussi intéressant, mais là du coup, tu renvoies à une seconde approche de datation, qui est en fait l'approche linguistique, à distinguer de l'approche littéraire. C'est-à-dire que là, on date sur la langue, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, moi, c'est l'approche que je préfère et que je développe, que je présente dans ce livre. Je présente en fait les différentes approches, mais c'est celle qui a ma préférence. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'un hébreu biblique, en fait, et lorsqu'on apprend, on apprend l'hébreu biblique. Tu vois, lorsqu'on en faculté, on a des cours de l'hébreu biblique, mais en réalité, l'hébreu biblique a des niveaux de langue très différents, tu vois. Oui. Donc, il y a l'hébreu classique. Après, on va voir de quelle période datent les uns et les autres. Il y a l'hébreu classique et il y a l'hébreu tardif déjà. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'hébreu transitionnel, donc un hébreu intermédiaire. Et avant l'hébreu classique, alors c'est débattu, mais il y a vraisemblablement quelques passages qui sont dans un hébreu encore plus tardif qu'on appelle l'hébreu archaïque, du coup. D'accord. Hébreu archaïque, alors Oui. peut-être des cantiques, notamment Voilà, tout à fait, notamment un. Alors même si, enfin à chaque fois certains contestent et essayent de renverser la chose, mais globalement on considère par exemple le fameux cantique de Déborah quand ils sortent ou le cantique de Myriam aussi, Myriam et Déborah. Donc Myriam c'est quand ils sortent de la mer Rouge, Déborah c'est à l'époque des juges quand elle mène les troupes d'Israël au combat. Visiblement ces cantiques sont écrits dans une langue quand même très ancienne. Et puis il y a d'autres passages aussi du Pentateuque, et donc on les situe plutôt à l'époque archaïque. Après, aujourd'hui, c'est vrai que les études linguistiques ont été beaucoup développées, notamment depuis la renaissance de l'hébreu moderne, et donc par les linguistes israéliens et tout ça.
Et on a aussi fait un certain nombre de découvertes archéologiques, notamment d'inscriptions. Alors les premières inscriptions étaient découvertes au XIXe siècle, mais depuis elles se sont multipliées. Et du coup, on arrive quand même un peu mieux à situer les différents niveaux de langue. Et aujourd'hui, le consensus actuel parmi les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, c'est de situer en fait l'hébreu classique comme la langue du royaume du Sud à l'époque de la monarchie. Donc pour faire très simple, de David jusqu'à jusqu'à l'exil babylonien. L'hébreu tardif plutôt au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et ça se rapproche de plus en plus de l'hébreu parlé par les rabbins à l'époque de Jésus. Et entre les deux, l'hébreu transitionnel, donc c'est l'hébreu de l'exil ou du retour tout de suite après l'exil. Et donc c'est un hébreu qui est à la fois se rapproche de l'hébreu classique, mais qui est déjà un peu aussi influencé par l'araméen, qui était la langue de Babylone, ou par d'autres langues. Et donc si on étudie plutôt les textes par rapport à ces questions de langue, on voit que la langue du Pentateuque, c'est plutôt de l'hébreu classique, le même hébreu d'ailleurs que tu retrouves ensuite, on en reparlera certainement dans Josué, Juges et puis les livres historiques. Et donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à me rattacher à la deuxième hypothèse qui date l'ensemble du Pentateuque, ou en tout cas sa grande majorité, de l'époque monarchique. Du coup, Pentateuque, tu as parlé des différents niveaux de langue, des moyens qu'on avait avec les controverses universitaires entre telle et telle thèse. Et du coup, il y a un personnage dans la Bible et dans le Pentateuque qui n'est pas négligeable, c'est Moïse. La question est simple, en fait, est-ce que pour toi, Moïse est un personnage historique? Sachant que ce n'est pas une question piège, hein, à savoir, Moïse, ce n'est pas le coup près, c'est, voilà, en gros, est-ce qu'il a existé ou pas dans ta lecture de la Bible? Alors, c'est intéressant, il faut savoir ce qu'on entend par historique. Je dirais que d'un point de vue non-croyant, Moïse est, entre guillemets, le premier personnage historique de la Bible. Ça ne veut pas dire que les personnages d'avant n'ont pas pu exister, mais on n'a aucune preuve de leur existence. Par exemple, Abraham, Isaac, Jacob, on n'a aucune trace de leur existence. Moïse, on a quand même une trace, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui m'a fait remarquer ça n'était elle-même pas du tout croyante. C'était un athée, et pour une raison très simple, en fait, j'ai toujours fait mes études dans des universités d'État, je n'ai jamais été en faculté de théologie. Et il se trouve, alors il y a aussi bien des professeurs croyants que non croyants, mais je suis plutôt tombé sur des professeurs non croyants. Donc là, d'un point de vue totalement non croyant, juste historique, la personne m'a fait remarquer que Moïse était le premier personnage biblique dont on pouvait défendre l'historicité à cause, en fait, alors ça peut paraître anodin, mais d'un point de vue historique c'est quand même important, c'est en fait à cause de son nom. C'est-à-dire que Moïse, en fait, est un nom égyptien. Et si le personnage avait été inventé, ceux qui l'inventent n'auraient pas eu l'idée de lui donner un nom égyptien en fait. On constate qu'à chaque fois, pour les personnages inventés, les personnes donnent des noms qui leur parlent. C'est-à-dire que s'ils sont hébreux, ils lui auraient donné un nom hébreu. Et c'est aussi un élément, on peut aller un peu plus loin, en faveur aussi de l'historicité d'une sortie d'Égypte. Car c'est une question qui est très controversée. Certains disent on n'a aucune preuve de l'exode et tout ça. Il y a quand même un élément qui est difficile à expliquer sans le séjour en Égypte, c'est la forte proportion de noms égyptiens dans certaines tribus, notamment la tribu de Lévi, donc la tribu dont est issu Moïse. Si les listes avaient été complètement inventées, s'il n'y avait pas eu de séjour en Égypte, on ne voit pas pourquoi les rédacteurs de la Bible auraient donné ces noms égyptiens. Voilà. D'accord, merci pour ces éléments. Alors, j'ajoute dans une lecture personnelle, il y avait un ouvrage de Nicolas Grimal, donc, qui est, je crois, au Collège de France. Et alors, je ne dis pas qu'il dit lui-même croire en Moïse, en tout cas, il le pose comme hypothèse crédible. Il ne tranche pas dans son histoire de l'Égypte, mais il pose ça effectivement comme hypothèse crédible. Mais ça, je pense que c'est une démarche tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi hiérarchiser les informations. Et c'est parfois ce qui manque un peu. Et ça peut être d'un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre des gens qui, pour dénigrer la Bible, vont dire Moïse c'est une légende et tout ça. En réalité, d'un point de vue historique, son existence n'a rien d'invraisemblable. Donc tu as raison d'insister sur le fait que même un professeur, donc lui, Nicolas Grimal, c'est plutôt égyptologie au Collège de France.
considère, je veux dire, sans être croyant, que Moïse peut faire partie de l'histoire. Et de toute façon, même d'un point de vue méthodologique, je trouve parfois plus intéressant presque d'aller dans les auteurs non chrétiens, Mm. en fait, dont on ne peut pas suspecter un biais éventuel. Et notamment le cas de Monsieur Greimal, effectivement, est assez intéressant. Les 5 premiers livres de la Bible, ensuite, l'histoire biblique continue avec les livres de Josué, Juges, les livres de Samuel, livres des rois. Et apparemment, certains chercheurs ont cru déceler quand même une unité dans ces livres et ont parlé d'histoire deutéronomiste. Oui. Donc, qui serait une hypothèse, du moins de rédaction, du moins une hypothèse de pourquoi ces livres se ressemblent. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de cette histoire deutéronomiste? Et pareil, est-ce que tu as un avis, toi, sur cette homogénéité que certains semblent déceler dans ce groupe de livres qui va, en gros, du Josué au livre des rois? Oui, tout à fait. Donc, en fait, cette ressemblance a été remarquée dès l'époque moderne par quelqu'un qui s'appelle Spinoza, donc qui est d'origine juive et qui a ensuite été connu pour ses travaux de philosophie, mais qui a aussi travaillé sur la Bible. Et lui avait postulé effectivement un rédacteur commun depuis le Deutéronome, donc qui est le dernier livre du Pentateuque, et qui inclut Josué, Juges, un de Samuel et un de Rois. Et c'est vrai que le Deutéronome occupe une place particulière, parce qu'il peut être vu comme le dernier livre de la Torah ou le premier livre de cet ensemble. Après, en tant que tel, ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, en fait, ça vient d'un petit livre écrit par un savant allemand pendant les années 40 qui s'appelle Martin Noth. Et à partir de son travail, il a relevé en fait un certain nombre de phrases, de mots-clés, d'expressions que l'on retrouve tout au long de ses livres. Et pour lui, du coup, il y a un rédacteur commun, en fait, qui avait un véritable projet. Et donc, dans la thèse initiale, on va dire, telle que formulée par Martin Noth, ce projet, c'était en fait d'expliquer l'exil. C'est-à-dire, pour lui, c'était un rédacteur qui écrivait après la chute de Jérusalem. Et la question qui se posait, c'est comment expliquer l'exil, comment expliquer la perte. Et donc, pour lui, tous ces livres-là, leur but final, c'était d'expliquer la prise de Jérusalem par les Babyloniens. D'accord. Après, il faut savoir qu'il insistait sur un point, et qui me paraît assez central, c'est que le fait que cette personne soit un rédacteur ne veut pas dire qu'il a tout inventé ou qu'il a écrit ex nihilo. En fait, il a repris de nombreux matériaux antérieurs, y compris des matériaux qui n'allaient pas forcément dans son sens. Et ça, c'est un point qui est souvent négligé, mais qui est extrêmement important. C'est-à-dire que dès l'hypothèse initiale, Martin Noth reconnaît que même s'il y a une certaine homogénéité dans ces livres-là, il y a quand même un certain nombre de faits qui contredisent un peu la pensée de l'auteur. Oui, parce que, par exemple, Élie, il arrive un peu là, boum, coucou, je suis Élie, quoi. Voilà. Dans le récit, ça... Mais justement, alors c'est très intéressant que tu parles d'Élie, car Élie pose un gros problème, en fait. Et l'histoire d'Élie est un très bon exemple de matériaux antérieurs. Alors, je termine sur cet auteur-là, parce qu'après, du coup, l'hypothèse a été affinée, contestée, tout ça. Mais on va prendre l'exemple d'Élie. En fait, un des points centraux pour l'auteur deutéronomiste, c'est la centralité du culte. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul autel à Dieu, c'est l'autel de Jérusalem. Or, dans l'histoire d'Élie, on voit qu'il y a de nombreux autels à Dieu. Et non seulement il y a de nombreux autels à Dieu, mais Élie lui-même les rebâtit. Et on se souvient tous de cet épisode où il affronte les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et sur le mont Carmel, il construit un autel à Dieu. Or, normalement, c'est contraire à la législation du Deutéronome. Et donc là, en fait, on voit que Élie ne semble pas connaître cette loi de l'autel unique. Et en fait, c'est quelque chose qui ensuite a été remarqué, c'est que les plus anciens juges, les plus anciens rois, mais aussi les plus anciens prophètes, semblent ignorer de nombreux textes législatifs que l'on trouve dans le Deutéronome ou même dans le Lévitique. Et du coup, c'est à partir de c'est un des éléments qui a conduit à faire l'hypothèse d'une formulation plus tardive de ces lois. Et donc, pour en revenir à l'histoire deutéronomiste, donc ça c'était la première hypothèse. Après, certains, tout en étant d'accord sur le fait qu'il y avait bien une continuité, une cohérence entre ces livres-là, ont un peu reculé la date de rédaction. C'est-à-dire que lui, Martin Noth, donc voyait après l'exil, mais il y a eu un autre Américain, Monsieur Cross, Frank Cross,
si je ne me trompe pas, qui lui par contre datait plutôt une première rédaction déjà à l'époque des rois, Ézéchias ou Josias. Bon, il y a eu beaucoup de débats sur cette cohérence ou pas. Ce qui est, à mon avis, quand même assez bien établi, et ce qui est même reconnu par ceux qui contestent totalement l'idée d'histoire deutéronomiste, c'est qu'il y a quand même des éléments que l'on retrouve dans tous ces livres-là. Soit des éléments de langage, donc alors là je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a certaines expressions hébreux par exemple qu'on retrouve quasiment que dans ces livres-là, et pas du tout dans le reste par exemple de la Torah. Donc il y a vraiment un contraste. Oui, d'ailleurs, évidemment, Oui. sans valider la thèse Mm. d'histoire deutéronomiste, le constat de similitude est notamment donné par des auteurs comme Langman et Dillard Mm. dans leur introduction. Et si tu n'as pas le Langman et Dillard avant 50 ans, tu as raté ta vie. On l'a refait, donc Voilà. ça ne va pas passer. Heureusement je l'ai chez moi, donc Ah oui. je n'ai pas raté ma vie. Mais Je vais la reprendre en oui. sérieux. Parce que, Oui. ce constat, on le trouve parfois, alors évidemment sans valider l'histoire deutéronomiste, mais juste le constat de similitude repris par des auteurs, on va dire, plus traditionnels, comme Langman et Dillard, enfin plus conservateurs, je veux dire. Oui, tout à fait. Et donc, c'est à la fois par des éléments de langage, mais aussi par certains, aussi, on va dire, des approches au niveau, par exemple, des personnages. On voit que tout au long de Samuel, enfin déjà Josué, juge, Samuel, roi, il y a une description des personnages qui est très nuancée. C'est-à-dire que même, il y a par exemple, et d'ailleurs pour ceux qui discutent un peu avec les musulmans, c'est ce qui choque souvent, c'est-à-dire que même des rois comme David, Salomon, qui sont considérés comme des prophètes, y compris dans l'islam, on voit qu'on n'hésite pas à révéler certaines de leurs mauvaises actions. Or ensuite, ça c'est quelque chose qui va s'estomper au fur et à mesure. Et déjà, si on compare par exemple avec les chroniques, qui reprennent les livres de Samuel et Rois, on voit qu'il y a les côtés positifs sont accentués, alors que les côtés négatifs sont diminués. Par exemple, l'adultère de David disparaît dans les chroniques, et après dans le Talmud, donc qui est encore plus tardif, qui est rédigé par les rabbins au 3e, 4e siècle après notre ère, là ils vont même jusqu'à nier cet adultère. C'est-à-dire qu'ils vont trouver de manière très ingénieuse un moyen d'expliquer que non, David n'a jamais commis l'adultère. Donc on voit que plus on avance dans le temps, plus il y a cette difficulté en fait à admettre ces personnages nuancés. Et donc la particularité de Josué, et une particularité qui peut déranger des fois quand on lit ces récits pour la première fois, c'est voilà, ces personnages, même ces personnages qui interviennent au nom de Dieu, qui sont soutenus par Dieu, des fois ont des attitudes qui peuvent nous étonner, nous mettre mal à l'aise et tout ça. Voilà. Et pour terminer et répondre à ta question, j'ai pas forcément d'avis tranché sur le sujet. Comme tu l'as dit, je constate une certaine des points communs entre ces livres, une certaine cohérence. Et après, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai quand même rappelé ça, j'ai rappelé cet élément qui est souvent oublié. Martin Naud n'a jamais non plus prétendu une rédaction ex nihilo ou une invention en fait. De tous les cas, il reconnaît qu'il y a eu des matériaux antérieurs qui ont été transmis fidèlement, même lorsque cela pouvait déranger le rédacteur en question. L'histoire deutéronomiste, donc on a vu le Pentateuque, l'histoire deutéronomiste avec les livres historiques. Et il y a aussi les prophètes qui ont parlé dans la Bible, Ésaïe, le grand livre d'Ésaïe, Jérémie. Et on peut lire beaucoup de choses. Alors selon les ouvrages qu'on regarde, donc l'ouvrage un peu conservateur, le Langman et Dillard d'introduction, l'approche d'introduction de Thomas Römer et sous collaboration d'auteurs, voilà, ont une approche différente. En fait, est-ce qu'il peut y avoir de la pseudépigraphie dans les livres des prophètes? Oui. La pseudépigraphie, en fait, c'est écrire sous le nom de quelqu'un d'autre. Par exemple, si moi j'écrivais ce livre en disant c'est Napoléon qui a écrit ce livre. Voilà, donc là j'ai fait de la pseudépigraphie. Et c'est une question qui est assez souvent soulevée pour certains livres bibliques. Alors je pense qu'il y a différents cas à distinguer, et justement dans mon livre je traite particulièrement de deux livres qui sont très débattus, Ésaïe et Daniel. Je pense qu'il y a un point important à distinguer, c'est que dit la tradition et que dit le livre lui-même en fait.
Et là, on est dans deux situations très différentes. Alors, déjà précisons que pour les Juifs, ils n'ont pas la même définition des prophètes que nous. C'est-à-dire que pour eux, la Bible est divisée en trois parties. Donc c'est ce qu'ils appellent le Tanar, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc Nevi'im, ce sont les prophètes. Mais dans les prophètes, pour eux, sont inclus tout ce que nous, on appelle les livres historiques. Donc Josué, Juge, 1 de Samuel, 1 de Roi, pour eux, sont des prophètes. Pourquoi ? Parce que ces livres ont été rédigés, selon eux, par des prophètes. Et ensuite, il y a bien sûr ce que nous, on inclut comme prophètes. Mais après, il y a des livres que les chrétiens, peut-être, ont plutôt tendance à considérer comme venant des prophètes, et c'est le cas de Daniel, qui ne sont pas classés Qui est dans les écrits. Voilà, dans les prophètes par les Juifs. Mais là, je vais du coup plutôt me baser sur la définition, entre guillemets, sur l'approche chrétienne, on va dire. Mais je voulais le préciser quand même. Après, ce qui est intéressant, c'est que la tradition israélite ancienne, reprise par la tradition juive, a retenu une certaine complexité dans la rédaction des livres. Par exemple, Ésaïe, on pourrait imaginer que Ésaïe a été rédigé par Ésaïe. Or, d'après la tradition juive, Ésaïe n'a pas été rédigé par Ésaïe. Mais en fait, il a été rédigé par le roi Ézéchias et ses assistants. De même, le livre d'Ézéchiel ou des 12 prophètes, qui est dans le judaïsme perçu comme un seul livre, est, d'après cette tradition, rédigé par ce qu'ils appellent la Grande Assemblée, c'est-à-dire entre guillemets, des savants qui se sont réunis après l'exil. Donc c'est intéressant de noter que déjà au sein de la tradition juive, il y a l'idée peut-être d'une complexité dans la rédaction. Après, je pense que quand on parle de pseudépigraphie, et ce que je disais précédemment, il faut bien distinguer les différents cas. Par exemple, et du coup je vais revenir sur les deux débats que j'avais évoqués, Ésaïe et Daniel, car c'est justement, j'ai travaillé là-dessus dans le cadre de mon livre, et je les aborde en annexe. Alors, pour présenter simplement le débat, donc Ésaïe, c'est un livre de 66 chapitres, et la question, alors là je simplifie, car bon, bien sûr, il y a toujours des nuances et tout ça, mais globalement, ce qu'on dit, c'est que les 39 premiers chapitres peuvent être rattachés au prophète Ésaïe, tandis que à partir du chapitre 40, il y a un ou plusieurs auteurs différents. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est de la pseudépigraphie ? Est-ce que, par exemple, on a tenté de rattacher ces 26 chapitres à Ésaïe alors que ce n'était pas Ésaïe ? Ce qu'on peut noter, c'est que si on regarde le texte lui-même, dans les 39 premiers chapitres, il est question de Ésaïe fils d'Amos, oracle d'Ésaïe fils d'Amos. Mais à partir du chapitre 40, plus une seule fois, il n'est mention d'Ésaïe directement. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que le Voilà. livre lui-même semble ne pas prétendre Voilà. à une rédaction directe par... C'est-à-dire que justement, au sein même du livre, on peut regarder qu'il y a des passages qui sont très clairement attribués à Ésaïe fils d'Amos, mais que la dernière référence se trouve au chapitre 39. Chacun pourra aller vérifier dans sa Bible, car je ne demande pas à ce qu'on me croie sur parole. Mais à partir du chapitre 40, les prophéties continuent, mais elles ne sont plus directement attribuées à Ésaïe. Or, on a aussi certaines sources anciennes, notamment Flavius Joseph, qui évoquent plusieurs livres d'Ésaïe. Donc, alors là, il n'y a rien de sûr, c'est juste une hypothèse, mais il est tout à fait possible que plusieurs livres d'Ésaïe, même qui ont pu être d'auteurs différents, aient été ensuite regroupés en un seul. Donc, je n'affirme pas cela comme une certitude, mais je dis juste que sur cette question-là, par exemple, nier qu'il y ait un seul auteur au livre d'Ésaïe, pour moi, ce n'est pas forcément de la pseudépigraphie, dans le sens où l'auteur ne s'affirme pas lui-même comme étant entièrement d'Ésaïe. C'est d'ailleurs la même chose pour le Pentateuque. Si on regarde les 5 premiers livres de la Bible, il n'y a que le Deutéronome qui se dit explicitement de Moïse. Pour tous les autres livres, Moïse, au contraire, est décrit à la 3e personne. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être Moïse. Alain Delon parlait de lui voilà. à la 3e personne. Jules César, Désolé pour Charles de Gaulle. Oui, mais tu as raison d'insister sur... Alain Delon, tu cites Charles de Gaulle. Oui, voilà. C'est-à-dire que Jules César, si on veut être un peu dans l'histoire, écrit la guerre des Gaules à la 3e personne. Donc, ce que je dis, ce n'est pas que le fait d'écrire à la 3e personne est une preuve que ce n'est pas Moïse, mais en tout cas, on peut juste souligner que l'auteur, que de Genèse à Nombre, il n'y a pas de jeu
spécifique, c'est seulement à partir du Deutéronome. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut distinguer. Par contre, là on en vient au deuxième sujet, qui est Daniel, où Daniel, effectivement, là, il y a un débat pour savoir est-ce que c'est bien Daniel, donc un sage israélite qui vivait à l'époque de Babylone, qui a écrit ce livre, ou est-ce que c'est plus tardif. Or là, le livre se présente clairement comme étant écrit par Daniel. Donc si ce n'est pas Daniel, c'est effectivement un cas de pseudépigraphie. Donc quelqu'un qui a écrit au nom de Daniel, ou sous le nom de Daniel. Alors pour présenter simplement les deux hypothèses, bon, la lecture classique, c'est Daniel. Le livre de Daniel a été écrit par Daniel, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, au moment de l'exil. Ce livre est assez complexe car il a été écrit en deux langues différentes. C'est-à-dire qu'il y a une partie en hébreu, une partie en araméen. Bon, et c'est un peu étrange parce que ça a une coupure étonnante. Enfin, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la logique. Il y a même une partie reconnue que par les catholiques. Alors, ça, c'est encore une troisième chose qui complexifie. C'est que là, tu fais allusion. En fait, là, je parlais du texte que tout le monde a, où il y a deux langues. Mais il faut savoir qu'il y a une version de Daniel où il y a même trois langues, en fait, puisqu'il y a des passages uniquement en grec. Donc, c'est l'histoire de Suzanne, de Belle, et puis aussi des trois enfants qui interviennent. Donc un livre assez complexe, effectivement. Mais en fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a été écrit au VIe siècle ou est-ce qu'il a été écrit beaucoup plus tardivement au IIe siècle. Et notamment, certains peuvent même essayer de le dater très précisément en fait, de la révolte des Maccabées aux alentours des années 165-164. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs prophéties en fait, qui décrivent de manière très précise le déroulement des opérations. Et tout d'un coup, ça s'arrête et ensuite ça devient beaucoup plus flou. Donc certains se disent « Ah bah voilà, c'est le moment d'écriture du livre ». Donc bien sûr, il y a des enjeux derrière, à la fois, je dirais, historiques et théologiques. Je vais simplement donner mon avis. À mon avis, c'est intéressant de connaître les opinions des uns et des autres, et chacun ensuite peut, à partir des arguments proposés, se faire sa propre idée. En dehors des questions historiques qui sont souvent soulevées, et de cette question de la prophétie, il y a à mon avis un élément qui joue quand même beaucoup en faveur d'une datation tardive, et je ne cache pas que moi j'adhère à cette datation tardive, c'est ce que je disais précédemment, c'est la question de la langue. C'est-à-dire que aussi bien l'hébreu que l'araméen dans lequel est rédigé Daniel est quand même un hébreu et un araméen assez tardif. Et surtout, par exemple, à un moment donné, on voit une énumération d'un orchestre à Babylone, et tous les termes utilisés sont des termes grecs. Tu vois. Et c'est un peu étrange d'imaginer qu'au VIe siècle, quelqu'un qui vit à la cour de Babylone utilise des termes grecs pour ses instruments araméens. Bon. Après, la question qu'on peut poser, c'est d'un point de vue théologique, est-ce que c'est dérangeant ou pas ? Je pense qu'il y a deux éléments à prendre en considération. C'est déjà quel est le type, quel est le genre littéraire, tu vois. Et c'est pour ça que je disais que c'est intéressant de noter quand même que les Juifs ne le comptaient pas dans les prophètes. Pour moi, le livre de Daniel, en fait, se rattache plus à ce que j'appelle la littérature de résistance, tu vois. C'est-à-dire que c'est une littérature qui a été écrite dans un moment de crise. Et le fait que l'auteur se cache derrière un pseudonyme, pour moi, ça ne me choque pas particulièrement. Je prends une comparaison, c'est comme si pendant l'occupation, on écrivait, tu vois, quand on écrit des affiches de résistance, on placarde, les gens prenaient des noms, des emprunts et tout ça. Même si là, je reconnais qu'il y a une volonté de se rattacher à Daniel, pour moi, je me dis dans le contexte de lutte, c'est pas inhabituel. Et le deuxième point important, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas faire d'anachronisme sur la question d'auteur, tu vois. L'idée même de droit d'auteur, par exemple, il me semble que ça émerge en fait dans la Genève protestante au XVIe, XVIIe siècle. Enfin, par rapport aux informations que j'ai, hein, peut-être qu'il pourra affiner, mais d'après ce que j'ai pu voir dans mes études d'histoire, c'est surtout à partir de cette époque-là, au début de l'époque moderne, qu'émerge l'idée d'un auteur précis et d'un droit d'auteur. Si tu regardes dans l'Antiquité, le concept est beaucoup plus flou, et surtout les gens n'hésitent pas à se rattacher à rattacher des choses à un auteur prestigieux, même si ce n'est pas directement lui.
Je vais donner un exemple qui sort un peu du cadre biblique, mais qui est à mon avis intéressant. Par exemple, toutes les cités de Grèce ont souvent, pas un fondateur, mais un législateur principal. Par exemple, Solon à Athènes, Lycurgue à Sparte et tout ça. Et en fait, ensuite, on a eu tendance à leur rattacher toutes les lois, même si elles sont postérieures, tu vois. Donc je pense que dans l'Antiquité, on pouvait plus facilement rattacher des textes à une personne qui était considérée comme fondatrice, tu vois, sans que cela soit vu comme une fraude. Et surtout, c'était aussi vrai, et ça revient à ta question sur les prophètes, lorsqu'on avait affaire à des disciples. C'est-à-dire que des disciples pouvaient en fait continuer l'œuvre de leur maître, mais par respect pour lui, en fait, continuent juste à se rattacher à son nom, sans forcément mettre en avant leur propre nom. Car je peux prendre un troisième exemple qui, à mon avis, illustre cela, c'est le livre de Jérémie. Il faut savoir que le livre de Jérémie existe en deux versions très différentes. C'est-à-dire que la version qu'on a dans notre Bible, le texte hébreu, et la version, la traduction grecque de la Septante. Or, le texte hébreu est beaucoup plus long que la Septante. Il y a à peu près un verset sur 5 en plus. Et du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que ce sont les traducteurs de la Septante qui ont diminué le texte, ou est-ce que c'est plutôt la version hébreu qui a des versets supplémentaires? Et alors, on peut toujours contester, discuter tout ça, mais globalement, il y a quand même un consensus, aussi bien à partir des éléments littéraires que des éléments linguistiques, sur le fait que le texte de la Septante est le texte le plus ancien. Donc c'est un texte plus court, qui ensuite a pu être complété. Et complété par qui, en fait? Probablement, alors la langue est assez proche, justement sur les études linguistiques, on voit que les passages supplémentaires, sans être de l'hébreu tardif, sont quand même un peu différents de l'hébreu de Jérémie. Et donc ça peut très bien être des disciples, en fait, de Jérémie, qui ont pu, quelques décennies après, des disciples, là je ne parle pas forcément direct, hein, mais des disciples, des personnes qui prenaient Jérémie comme référence, qui ont pu compléter son livre. Et dans l'Antiquité, ce n'était pas du tout vu comme une fraude ou quoi que ce soit. Donc à mon avis, il faut être aussi prudent là-dessus, ne pas forcément calquer nos mentalités sur les façons d'agir des hommes anciens. Tu as évoqué beaucoup de choses, et notamment avant, avec des divers éléments qu'on avait retrouvés de la Bible, comme quoi c'était pas monolithique, il y avait effectivement une version araméenne, tu as évoqué le terme de Septante. Du coup, aujourd'hui, pour justement, je disais en introduction, hein, aujourd'hui on a Louis II, Bible de Jérusalem, Summer ou qui vous voulez, mais du coup, sur quoi se fonde quelqu'un qui, alors ce serait une entreprise périlleuse, mais qui se dirait, je veux faire une édition de la Bible. En fait, quel serait son matériau? Quels sont ce qu'on appelle donc les témoins textuels de la Bible qui nous restent aujourd'hui? Alors, on peut répondre en fait très précisément à cette question. Donc, les Bibles en fait sont traduites à partir de ce qu'on appelle des éditions critiques. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui rassemblent en fait les différents manuscrits que l'on connaît, c'est-à-dire les versions écrites à la main des textes bibliques, et qui à partir de là les combinent pour en faire un texte imprimé, donc avec le texte que l'on a et les variantes qui peuvent exister d'un manuscrit à l'autre. Le texte de l'Ancien Testament est principalement fondé sur un manuscrit qu'on appelle le Codex de Léningrad. Donc c'est un manuscrit qui date du début du XIe siècle, et en fait, ce qu'on appelle le texte critique prend comme base le texte de Léningrad, qui peut ensuite corriger avec d'autres textes, mais vraiment le texte de base, c'est le Codex de Léningrad. On connaît pour la Bible, alors qu'on appelle massorétique, qui est en fait la Bible utilisée par les rabbins, on connaît un manuscrit plus ancien qu'on appelle le Codex d'Alep, qui date d'un siècle plus tôt et qui, jusqu'à l'époque contemporaine, était complet. Malheureusement, il y a eu un incident assez tragique qui fait qu'on en a perdu une bonne partie. Et du coup, aujourd'hui, je crois, si mes souvenirs sont bons, on en a à peu près les 2 tiers. Mais il est maintenant conservé en sécurité à Jérusalem. Et d'ailleurs, j'ai pu le voir, et pour ceux qui le veulent, on peut le voir au musée d'Israël. Alors, donc là, ce sont les deux manuscrits qui servent à établir le texte hébreu, le texte massorétique traditionnel. Mais les chercheurs peuvent aussi utiliser les versions anciennes de la Bible, et notamment la Septante, pour faire des comparaisons. Donc pour la Septante, on a plusieurs manuscrits qui sont plus vieux.
puisque là, les textes hébreux datent du 10e, 11e siècle. La Septante, on a plusieurs textes qu'on appelle le Vaticanus, l'Alexandrinus et le Sinaiticus, donc qui sont les trois principaux, il y en a d'autres, qui datent du 4e, 5e siècle. Donc là, on remonte déjà 6 siècles en arrière, et qui offrent des points de comparaison très intéressants. Et puis on a encore, depuis 1947, des textes plus anciens, puisqu'en 1947, il y a eu une découverte archéologique extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte, aussi Qumran, qui est en fait un lieu précis. Mais donc la mer Morte en Israël, on a en fait découvert des grottes qui contenaient des manuscrits hébreux datant de l'époque de Jésus, voire même un peu avant. Alors, il n'y a pas de Bible complète, et de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de rouleau qui pouvait contenir l'ensemble de la Bible. En fait, les rouleaux contenaient souvent un livre, mais on a beaucoup de fragments, mais on a par contre un livre complet, qui est celui d'Ésaïe. Et donc, le rouleau d'Ésaïe, qui est daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc là, ça permet aussi de comparer ce texte-là du IIe siècle avant Jésus-Christ avec le codex de Léningrad que l'on a. David, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez pu constater, c'est très dense, on a parlé de la rédaction, de la transmission de la Bible, de cet Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses à dire, on peut vraiment vous renvoyer vers le livre de David, les Scribes d'Israël. Donc c'est une édition avec les éditions Science et Foi, et c'est disponible, comme on dit, dans les bonnes librairies. Mais il y a une dernière question en fait, que j'aimerais te poser, c'est avec ces études quand même qui sont costauds pour le texte biblique, est-ce que quelqu'un peut ne pas avoir peur quelque part de vraiment la personne a la foi, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça peut faire perdre la foi finalement, aller voir soulever le capot si je puis dire, dans le hardware de la Bible? Alors c'est une très bonne question et que je me suis posée moi-même en tant que chrétien, car c'est vrai que quand j'ai commencé à étudier ces questions, j'ai découvert beaucoup de choses dont j'ignorais totalement l'existence. C'est-à-dire que je lisais la Bible depuis très longtemps, mais tout d'un coup je voyais apparaître de nouvelles questions, de nouvelles hypothèses qui peuvent, et je pense qu'il faut le reconnaître, qui peuvent parfois questionner sur notre foi. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas être naïf, il faut le reconnaître, certains font de la recherche biblique dans le but de dénigrer la Bible, pour toutes sortes de raisons personnelles qui leur appartiennent et sur lesquelles je ne vais pas forcément rentrer, mais il faut en être conscient. Après, je pense que malgré tout, cette recherche reste bonne, et si on l'aborde correctement, elle peut au contraire être très bénéfique pour la foi. Pourquoi ? Pour, je dirais, une raison principale, c'est que le christianisme est justement la religion de l'incarnation. C'est-à-dire que la révélation chrétienne n'est pas quelque chose qui flotte dans les airs et tout ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire. Notre Dieu, le Dieu auquel on croit, le Dieu qui a créé le monde, est aussi le Dieu de l'histoire. Et donc c'est lui qui conduit au fur et à mesure. Et donc je pense que étudier le texte biblique, sa transmission, ses origines aussi, car c'est quelque chose qu'on n'a pas eu forcément le temps d'aborder, car ça nous aurait emmené très loin, mais je le présente un peu dans le livre, c'est aussi étudier l'environnement, tu vois, dans lequel a émergé la Bible, le royaume d'Israël, mais aussi les royaumes aux alentours. Et donc je pense qu'au contraire, ça nous permet de mieux cerner ce texte, et finalement ça nous aide à mieux comprendre la Bible, son histoire, et je pense que c'est tout à fait positif pour notre foi. Par ailleurs, cela, je pense aussi, nous conduit à plusieurs choses, et notamment à deux qualités qui me paraissent extrêmement importantes pour l'ensemble de notre vie, c'est la prudence et l'humilité. Prudence, pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit qu'on peut mettre en avant tel ou tel élément, mais souvent, à partir de là, on peut les interpréter de différentes manières. Et du coup, ça nous invite à apprendre à nuancer nos propos. Et c'est peut-être ce qui manque, mais des fois cela manque aussi à certains chercheurs qui présentent leurs hypothèses comme des évidences, ou qui ensuite construisent leur hypothèse sur une hypothèse précédente, mais du coup transforment cette hypothèse précédente en certitude, tu vois. Je pense que si on veut éviter de s'égarer, il faut conserver cette prudence et dire, bah voilà, à partir de ces éléments-là, j'en viens à penser ça, mais il y a aussi d'autres manières d'interpréter les choses, peut-être d'autres possibilités. Et donc cette prudence que l'on peut développer
ici, à mon avis, est très utile pour l'ensemble de notre vie chrétienne. Et je dirais, le deuxième élément qui va avec, c'est la question de l'humilité, parce que lorsqu'on découvre toute la complexité de ces questions, soudain, moi je me souviens, j'avais l'impression de connaître beaucoup de choses de la Bible, et tout d'un coup je me dis, en fait, je ne connais plus rien. C'est les poupées russes, il y en a Voilà, toujours une derrière. Et toujours, et du coup, mais ça c'est valable pour l'ensemble de la recherche, plus on recherche, plus on se rend compte de nos propres limites. Et ça, à mon avis, c'est aussi important pour l'ensemble de notre vie chrétienne. Et après, en s'intéressant à ces questions, je pense qu'on peut aussi faire la distinction, justement, on peut ensuite mieux aborder ces études. C'est-à-dire que, à mon avis, elles ne sont pas à rejeter en bloc, même parmi ceux qui écrivent dans un but militant, ils peuvent parfois relever des choses justes. Donc, même si c'est dit dans une mauvaise intention, ce serait dommage de s'en priver. Mais en même temps, on n'a pas cette approche naïve qui consiste, parce qu'un professeur de telle université a dit ça, c'est parole d'évangile, tu vois. Je pense qu'en s'intéressant à ces questions de manière plus approfondie, on peut justement arriver à faire la part des choses, tu vois, et progressivement à prendre des éléments qui peuvent être intéressants, qui peuvent nous aider même à avancer dans notre foi, et à savoir mettre de côté ce qui peut relever de l'idéologie. Voilà. Merci à nouveau pour tous ces propos, pour cette conclusion qu'on peut retenir vraiment. Humilité dans la recherche et vraiment, vraiment déclarer que la recherche universitaire, même poussée, ne remet pas en cause, mais au contraire, enfin à titre personnel, c'est comme ça que je le ressens, mais fortifie nettement la foi. David, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, Julien.